Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est... voilà, vous allez en avoir marre. C'est encore un haul, mais c'est un mini haul. J'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai quand même acheté quelques trucs. Que ce soit pour moi, pour mon chéri aussi. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté, surtout que j'ai vraiment déniché des perles rares. Déjà on va commencer par la beauté et franchement là je suis la plus heureuse du monde. Alors déjà je voulais vous parler d'un truc. Dans ma vidéo Big Haul Hiver 2017, je vous avais montré le fond de teint de chez Benefit avec la poudre. Il était beaucoup trop clair pour ma peau. J'étais encore plus blanche que je ne l'étais quand je l'ai essayé. Je l'ai même dit sur Snapchat pour ceux qui me suivent. Et du coup ça allait pas du tout. Et en plus de ça, il s'étalait très mal, il faisait des paquets, enfin c'était une catastrophe. Je vous ai dit que je retournerais à Sephora pour demander si je peux pas échanger, malgré que je l'ai utilisé une fois, mais vraiment une seule fois, donc c'était pas beaucoup. Et je n'étais pas abîmée ni rien, et ils ont pas voulu le reprendre parce que même utiliser une fois c'est utilisé, donc ils voulaient pas le reprendre. Ils le mettent en vente, donc c'est le fond de teint et la poudre qui va avec de chez Benefit. J'étais repartie pour un fond de teint Benefit, la teinte au-dessus un peu plus foncée. Je suis allée voir une vendeuse, je lui ai dit voilà j'ai acheté un produit, un fond de teint et une poudre de chez Benefit, elle est beaucoup trop claire pour moi. La vendeuse m'a dit ah non, je pensais que vous pouvez le garder comme testeur, j'ai dit, elle m'a dit non. Donc elle m'a dit alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis bah du coup je reviens, j'aimerais racheter un fond de teint mais j'ai du mal à savoir, à trouver ma teinte de peau. Elle m'a mis une espèce d'appareil sur la joue pour prendre ta couleur de peau. Selon la couleur de ta peau, il t'indique après, la machine t'indique le fond de teint qui va à ta peau. Donc il y a plusieurs marques. J'ai Nars et il y avait un autre fond de teint et j'ai demandé lequel était le mieux. Je me doutais qu'elle allait me conseiller le plus cher de toute façon, mais... Et elle me dit, moi je vous conseillerais de partir sur un fond de teint mat. Et je dis, c'est quoi? C'est comme les rouges à lèvres mat? Enfin, c'est vraiment ça... Ça fait pas... ça s'étale encore mieux et tout ça. Moi j'ai dit, bah ouais, du coup je veux bien essayer le fond de teint de chez Nars. Et elle me dit vous voulez que je vous en mette? Je fais bah oui carrément, comme ça moi je serai fixée, si ça me plaît pas elle dit voilà si ça vous plaît pas vous partirez sur autre chose, machin. Elle m'a fait tester le Nars qui est du coup la couleur, elle m'a montré la teinte de ma peau, ce qu'il me fallait. Et là, c'est exactement ma teinte de peau, ni trop claire ni trop foncée, une couvrance parfaite. Vraiment j'étais fan et elle m'a dit que sans poudre ça servira à rien. Donc j'ai hésité, je me suis dit si je prends le fond de teint, je prends pas la poudre, ça sera pas top, autant prendre la poudre avec. Mais du coup elle me dit vous prenez une poudre normale avec la couleur du fond de teint ou alors une poudre matifiante, donc c'est une poudre blanche juste pour couvrir. J'ai dit non, je préfère la poudre matifiante, la blanche, c'est mieux, je préférais. Et du coup j'ai pris la poudre et le fond de teint, j'ai testé les deux. En magasin j'ai juste testé le fond de teint sans la poudre. Et là, chez moi, je les ai achetés, j'ai testé le fond de teint avec la poudre et c'était le top du top. Je suis toujours un peu blanche, du coup j'ai mis... j'avais acheté un bronzer chez Saga, mais je vous l'ai montré dans le haul précédent, donc voilà. Et pour aller avec, parce que je me trouvais blanche, elle me dit si vous voulez, vous mettez du bronzer. Je dis j'en ai chez moi, mais du blush, j'en ai pas, j'en ai plus, et c'était pas terrible le blush que j'avais. Elle me dit je peux vous proposer quelque chose, c'est comme vous voulez. Et elle m'a montré une petite palette Urban Decay avec l'highlighter, le blush et le bronzer. Soit tu mélanges les trois, soit tu mets un des trois, ou voilà. Et là, donc du coup, elle me l'a fait tester, elle me l'a mis. Oh, la pigmentation incroyable, la couvrance incroyable. Et du coup, c'était pas prévu, mais parce qu'au départ, j'étais partie juste pour un fond de teint et une poudre. Et au final, je suis repartie avec le fond de teint, bon, pas Benefit, mais Nars, avec la poudre matifiante Nars et la petite palette highlighter, bronzer, blush de chez Urban Decay. Et là je suis trop contente. Alors voilà, donc c'est celui-là, la teinte Finlande Light 1. Donc c'est le Velvet Matte Skin teinte de peau velours mat. Voilà, donc c'est ce fond de teint là. Et il coûte très cher par contre quand même. Mais j'ai eu une réduction sur l'article le plus cher. Donc c'était le mois dernier, donc au tout début des soldes. Alors c'était même pas soldé, mais c'est pas grave. Non mais... tout ce qui est soldé à Sephora c'est de la merde, hein. Donc les fonds de teint et tout, surtout Nars et tout, c'est jamais soldé. J'ai eu des échantillons du fond de teint de la marque Clinique et un autre de la marque Clarins, donc peut-être que ils ont l'air d'être super, donc peut-être que quand j'aurai plus de celui-là, peut-être que je testerai les deux autres, je verrai, ou je reprendrai un comme ça.
Et la poudre matifiante, alors c'est une poudre blanche, voilà, je sais pas si vous voyez. C'est marqué translucent cristal derrière, voilà, comme ça. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Ça fait comme du poivre, en fait, si tu veux sortir la poudre, bah là il y en a encore un peu dedans. Mais sinon vous faites comme ça et vous tapotez comme ça. Et puis bah, vu qu'il y a des petits trous, et bah, vous faites comme le poivre, vous faites comme ça et la matière elle sort. Et bah, moi je le fais sortir là-dedans pour pas en mettre partout. Et voilà, c'est comme ça. Et là c'est pour vraiment couvrir et matifier. Et c'est vraiment génial. Alors déjà le packaging il est trop beau. Et derrière vous avez le bronzer ici. L'highlighter, il n'y en a pas beaucoup, il n'est pas trop pigmenté. Enfin si ça va, mais... Et le blush. Mais des fois ça m'arrive de pas en mettre et de mettre du bronzer, une terre de soleil. Parce que en fait, il faut en mettre là, ça faut en mettre là. Mais ici je suis toute blanche, toute pâle. Et du coup quand je fais un maquillage assez chargé sur les yeux, d'ailleurs vous verrez la palette de maquillage, bah du coup c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, elle se présente comme ça, elle est vraiment... C'est trop joli. Vous avez le blush, l'highlighter là en tout petit et le bronzer. Et la pigmentation est super. Voilà le bronzer, voilà. Donc soit vous pouvez mélanger les trois, soit vous pouvez mettre que le blush ici ou que le bronzer, c'est tout, ou que l'highlighter ou vous mélangez les trois. Mais si vous mettez, par contre si vous mettez les trois et que vous les répartissez un peu partout, ça fait très moche. Non, vous mettez les trois ensemble ou alors vous mélangez les trois. Et vous accentuez, si vous voulez un peu plus de blush que les deux autres, comme moi des fois ça m'arrive, je mets un peu plus de blush. Si vous voulez que le bronzer, vous mettez que le bronzer, et voilà. Ne pas le mettre là parce que c'est pas une terre de soleil, donc moi j'ai essayé de le mettre là, c'était une catastrophe, j'ai enlevé. Il faut le mettre ici. Et je fais comme ça, donc voilà. Franchement c'est trop bien, j'adore. Alors, ensuite, en fait j'étais partie à Sephora parce que j'avais en tête de m'acheter la palette Urban Decay, la dernière Naked 3 en carré, forme carré. Et en fait j'ai craqué pour... j'hésitais entre celle-là et la Kat Von D et je pouvais pas m'acheter les deux. Alors j'ai regardé les deux, les couleurs sont magnifiques dans la Urban Decay, mais il n'y avait pas de notice pour se maquiller et moi je n'arrive pas à faire toute seule, à mélanger des couleurs, je sais pas trop comment faire, donc il me faut toujours une notice. Les zones où il y a les fards à paupières, c'est tout petit et du coup il n'y a pas beaucoup. Et quand j'ai vu la Kat Von D, j'ai vraiment craqué. En plus il y a une super notice et donc du coup j'ai pris la Kat Von D, 10 € plus cher que la Too Faced. Et donc voilà, la voici. Elle est juste magnifique. Donc je ne vais pas vous faire un dessin parce que quasiment tout le monde l'a, donc tout le monde sait ce que c'est. Donc les teintes sont derrière comme ça. Et là tu as une notice en fait pour faire plein de maquillage. Alors là, tu as les teintes neutres, là les teintes froides et les teintes chaudes. Voilà. Il y a 4 teintes neutres, donc là en plus c'est expliqué, il y a la base, le contour, la définition, la finition. Pareil pour les teintes froides, base, contour, définition, finition. Et teinte chaude, hein, la même, base, contour, définition, finition. J'ai déjà testé les yeux rehaussés naturels, donc celui-là. J'ai mis une photo d'ailleurs sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà la palette. Hein. Voilà. Elle est magnifique, t'as le miroir ici, elle est super jolie. Donc les 4 teintes ici, donc celle-ci c'est les teintes neutres. Avec la base, contour... attendez, contour, définition, finition, base. Là vous avez ici les teintes froides et ici les teintes chaudes avec toujours le même principe, base, contour, définition, finition. Voilà. Et avec ça, justement, il t'explique dans le tuto, par exemple, appliquer la base ici, dans le pli de la paupière, ajouter la finition. Et commencer, voilà, comme ils disent que la base c'est ça, là c'est le contour, définition, finition, tu sais du coup, tu sais ce que c'est du coup. Et voilà, et je trouve ça génial pour quand tu sais pas trop associer les couleurs, que tu sais pas comment mettre quelle couleur sur tes yeux et tout, moi je trouve ça top. Il y en a qui sont des maquillages qui sont beaucoup plus durs que d'autres et d'autres qui sont
qui sont faciles, ça va. Et pour l'instant, j'en ai essayé qu'un. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un crash test avec cette palette, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Parce que je compte vous faire un crash test avec cette palette. Je vous en ferai 2. Donc je couperai mon visage en 2. Donc je verrai ce que je ferai comme teinte. Et je vous ferai un crash test avec cette palette. Voilà. Je me suis acheté parce que j'en prends souvent et j'aime bien. Par contre, alors, j'ai acheté un masque à la rose de chez Sephora pour le visage. C'est un masque ultra hydratant, donc voilà, comme ça. Il y en a aussi pour les pieds, les mains, les lèvres, les yeux. J'essayerais bien pour les mains, j'ai pas les mains abîmées, donc non, les pieds, pourquoi pas. Et j'essayerais bien quand même pour les lèvres. C'est pas ouvert, mais ça sent déjà. Donc voilà, il est comme ça. J'en ai pris un autre à la grenade, toujours pour le visage, mais je l'ai déjà utilisé. Et c'était un masque anti-fatigue pour enlever, limiter les cernes et tout ça. Il était à la grenade et c'était aussi pour le visage, mais comme je vous le dis, je l'ai déjà utilisé hier et franchement il est top. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut laisser poser 15 minutes, que ce soit pour le visage, les pieds, les mains, les lèvres, les yeux, c'est 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, bah, vous massez avant de l'enlever pour faire rentrer le liquide qui n'était pas absorbé par la peau et ensuite vous enlevez et voilà. Et surtout vous ne vous essuyez pas, vous laissez sécher, voilà. C'est super. On va passer aux vêtements. Il y en a pas, j'en ai acheté que 3 en solde parce que comme je vous dis, j'ai acheté plein de choses avant. Skinny avec un trou comme ça. Donc là il y a ça qui pend, c'est normal. Donc il a un trou énorme. J'ai mis un collant noir. Voilà. Il a un autre trou ici, un peu plus petit. Et puis ce que j'aime, c'est en bas, c'est les finitions. Ça fait, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, ça fait le jean qui est pas fini en fait, qui est pas vraiment fini. Et franchement j'adore. Les poches, bah, derrière c'est tout simple, c'est comme ça. Voilà. Anecdote, New Look ça taille vraiment tout petit. Moi je disais qu'en pantalon je mettais soit du 40 quand ça taillait grand, mais sinon c'était quasiment tout le temps du 42 que je mettais. Et là, mon dieu, même le 42 c'était trop petit. Enfin je rentrais dedans mais j'étais serrée, vraiment trop serrée. Ça n'allait pas, du coup j'ai dû prendre du 44 chez New Look, donc la plus grande taille. Je nageais un tout petit peu dedans mais pas beaucoup. Et ça m'allait beaucoup mieux que le 42 et au moins je pouvais bouger dans mon pantalon. J'étais que dans l'autre, à peine je bougeais, je le craquais quoi. Du skinny c'est vraiment ce que je recherchais. Ils n'étaient pas soldés, ce qui était en solde c'est moche. C'est vrai ils ressortent tout le temps leur vieillerie, enfin c'était pas beau, ça me plaisait pas. Du coup je suis allée chercher dans la nouvelle collection mais il coûtait pas si cher que ça. Celui que je porte là il m'a coûté 30 €. Et celui que je vais vous montrer c'est aussi un skinny et il m'a coûté 30 € également. Voilà. Donc il est comme ça. Il est troué ici. Je l'ai aussi pris en 44 pour l'info. 42 était encore vraiment trop petit. Et ce que j'aime c'est en bas. Alors en bas c'est comme ça. Voilà, c'est pas trop fini. Et en plus derrière vous voyez il y a des petites déchirures là, c'est un peu troué. Et en plus c'est élastique. Et c'est skinny et j'adore. Comme voilà. L'autre hein, c'est aussi un skinny hein, celui que j'ai sur moi. Donc c'est aussi du 44. Mon dieu j'ai l'impression d'être énorme. C'est la première fois de ma vie que je mets du 44 en pantalon. Ensuite j'avais craqué sur un haut. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram vous avez dû me voir. J'ai publié 2 photos sur Instagram où je le porte. Elle est magnifique. Donc je l'ai acheté dans un magasin à Strasbourg qui s'appelle Tandem. Alors ici c'est en velours et c'est rose pâle. Les cordons sont géants, ils arrivent jusqu'en bas du sweat. Voilà, donc le début, les manches, vous voyez, c'est en velours. Il y a une capuche, une grande capuche, voilà, en velours aussi, tout en velours. Voilà, donc j'adore la capuche déjà, voilà. Et le reste du sweat, il est sweat quoi, c'est plus en velours. Et il est couleur vraiment nude, rose pâle nude, comme ça. Voilà. Et sur le côté, il y a des petites poches. Hein. Je l'ai pris en 40-42. Et en fait, j'avais repéré avant les soldes. Je me suis dit, je pouvais pas l'acheter. Je me suis dit, j'achèterai en solde. J'espère qu'il y sera parce que j'avais vraiment craqué dessus.
Et quand j'y suis allée, je peux dire que j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il en restait plus que 2. Et en plus, c'était les deux plus grandes tailles. Et il y avait ma taille. Par contre, il est quand même un petit peu grand, mais pas beaucoup. Du coup, ça fait un peu loose et j'adore. Enfin, je me suis trouvé une paire de bottines à talons parce que j'en avais pas. J'ai que des bottes, des bottines normales, mais sans talons. Enfin, je vais vous montrer. Mais j'en voudrais encore d'autres, des bottines bordeaux avec le talon transparent ou talon couleur métal. C'est vraiment à la mode et j'en voudrais trop des comme ça, même si on arrive au printemps. Alors en fait, on est allé à Gémeaux. D'habitude, j'achète rien à Gémeaux, c'est pas mon truc. Mais là, j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Alors celle-ci, je les ai eu à moins 40%. Je sais plus combien elles m'ont coûté, mais je sais que c'était vraiment moins 40 et que sans les soldes, elles coûtaient vraiment cher. Et donc 60 € je crois. Et là, j'ai dû les payer 30 € ou 40 €, je sais plus. Non, 40 €. Elles étaient à plus de 60 €. Et du coup, je les ai trouvées à Gémeaux. Donc voilà, elles sont comme ça. J'adore le talon. Alors on est super à l'aise dedans parce que c'est un talon qui est gros. C'est pas un talon aiguille tout fin parce que je peux pas marcher avec ça. Par contre, le problème, c'est que j'ai très vite mal aux pieds. On a très vite mal aux pieds là-dedans, je vous assure. Moi, je suis pas habituée à marcher avec ça. Moi, ce que j'adore, c'est ici, c'est de la peau de serpent. Enfin, c'est comme la peau de serpent. J'adore les motifs ici, comme ça. La petite ceinture ici, le clou, ici, il y a un clou. Là, comme ça. Derrière, c'est comme ça. Et sur le côté, il y a une fermeture éclair. Voilà. Alors, par contre, elle taille vraiment petit. Du coup, j'ai dû les prendre en 39 au lieu de les prendre en 38. Parce que le 38, je savais que ça allait pas se détendre. J'arrivais même pas à bouger un doigt de pied. Je rentrais à peine dedans. Ça taillait comme du 36, comme du 37 ou du 36. Peut-être pas 36, mais 37 ça taillait. Alors avec une robe pull et un pantalon skinny ou slim, ça fait juste top. Ensuite, j'ai acheté des petits vêtements aussi pour mon chéri. Alors l'anecdote, vous allez pas me croire, mais le pantalon que j'ai, c'est quasiment la même grandeur, hein, la même largeur que les pantalons que je lui ai achetés. Et pourtant, moi, c'est du 44 et lui, c'est du 34. C'est tout simplement chez CA, parce que c'était à CA, sa taille... Oh mon Dieu. Sa taille, mais... Alors, le 38, c'est du 48, quoi. Le 34, c'est du 44. Je vous assure. C'est abusé, j'ai jamais vu ça. Il met du 42 en vêtements, hein. Et ben là, c'est du 34 et ça lui va parfaitement. Et regardez le 34, déjà, comment c'est grand. Et là, voilà, c'est ça. Il y a quoi? Ça de plus que mon pantalon que j'ai sur moi, ça de plus, rien que ça. Il y a ça en moins, pardon. Il y a ça en moins. Donc moi, il doit faire ça. Voilà, il y a juste ça en moins. Et pourtant, le mien, c'est du 44. Donc New Looks, alors New Looks, ça taille tout petit. Et CA, ça taille 34, c'est du 44, quoi. Il a essayé le 38. Tu pouvais en mettre 2 comme lui dedans. Non mais c'est comme s'il mettait du 48. Et il y avait du 48. Alors le 48, c'est un parachute. On en met 4-5 comme moi dedans, hein. C'est comme si c'était du 54. Du coup, voilà. Donc il est gris. C'est un jean gris tout simple. Voilà, comme ça. Et derrière, il est comme ça, hein, tout simple. Hein, voilà. Comme je vous l'ai dit. Voilà. La coupe, elle est droite, hein, comme ça. Voilà. Alors, il a pris le même en noir. Comme ça, donc les poches comme ça. 34 aussi. Et pourtant, c'est immense le truc. Du 34 et c'est encore plus grand que ce que je porte moi, alors que moi, c'est du 44. Eux, ils taillent trop grand et chez New Look, ils taillent trop petit. C'est pour te faire croire que t'as minci. Et 2 petits t-shirts basiques que je lui ai pris parce qu'il en voulait. Le noir, donc tout noir avec un petit col V comme ça devant. Il y avait encore plus V que ça, mais t'aimais pas. Même en espèce de gris chiné, je sais pas ce que c'est. Moi, je le trouve super joli dans cette couleur-là. Dans cette couleur-là, je le trouve vraiment beau. Voilà, c'est tout pour ce mini haul. Voilà, vous voyez, je vous ai dit que c'était pas grand-chose. Et donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Et je vous ferai aussi un crash test avec les palettes Too Faced et Kat Von D. J'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. C'est le dernier haul, cette fois c'est le tout dernier haul que j'ai fait. Donc c'était un mini haul des soldes, même si quasiment tous les articles que j'ai achetés n'étaient pas soldés. Si, c'est de mon chéri, mes bottines et la robe, enfin le sweat en velours, là. Plein de gros bisous.
Bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et voilà, je vous retrouve bientôt.